Bonjour! Cette application de malheur nommée TikTok est enfin interdite aux États-Unis. Alors uniquement aux États-Unis, hein. On espère que ce sera le cas également en Europe, hein, car ça ne crée que des problèmes. Je déteste cette application. Du coup, États-Unis, TikTok rend inaccessible son réseau social, mais espère une solution Trump. Application devenue phénomène de société en moins de 10 ans, extrêmement prisée des jeunes, voire très jeunes internautes, TikTok n'est plus visible sur les boutiques numériques d'Apple et Google aux États-Unis. Une loi interdisant TikTok a été mise en application aux États-Unis, dit un message en cas de tentative de connexion. Cela signifie que vous ne pouvez plus utiliser TikTok pour l'instant, est-il ajouté. Nous avons la chance que le président Trump ait indiqué qu'il allait travailler avec nous à une solution pour rétablir TikTok une fois entré en fonction, poursuit le texte en ajoutant « Restez branchés », le message renvoyé vers un site qui proposait aux TikTokers de télécharger l'ensemble de leurs données et contenus postés jusqu'ici. Application devenue phénomène de société en moins de 10 ans, extrêmement prisée des jeunes, voire très jeunes internautes, TikTok n'est plus visible sur les boutiques numériques. Bon, il répète. Depuis vendredi, TikTok avait exhorté le gouvernement Biden à envoyer un signal clair aux fournisseurs d'Internet et gestionnaires de boutiques d'applications pour les dissuader de suspendre téléchargement et mise à jour. Vendredi, la Maison-Blanche a estimé que l'application de la loi devait revenir au prochain gouvernement qui prendra ses fonctions lundi, selon une déclaration de la porte-parole Karine Jean-Pierre. Ce texte avait été voté par le Congrès à une large majorité en avril 2024, contraignant la Maison-Blanche chinoise ByteDance à vendre TikTok sous peine d'interdiction. Samedi, Donald Trump a déclaré qu'il étudierait de près le dossier une fois investi lundi et qu'un report de 90 jours serait probablement décrété. Si je le décide, ce sera probablement lundi, a précisé lors d'un entretien à la chaîne NBC le promoteur immobilier qui avait tenté lors de son premier mandat de faire interdire TikTok en vain. La loi imposait théoriquement aux prestataires de bloquer téléchargement et mise à jour dans la nuit de samedi à dimanche à partir de minuit, dimanche à 5h pour ici, sous peine de très lourdes amendes. Karine Jean-Pierre a qualifié les dernières déclarations de TikTok de manœuvre. Nous ne voyons pas de raison pour TikTok ou d'autres sociétés d'agir avant la prise de fonction du gouvernement Trump, lundi, a-t-elle ajouté. Saisie par TikTok en dernier recours, la Cour suprême américaine avait refusé vendredi à l'unanimité de suspendre la loi. Les 9 hauts magistrats ont estimé que les inquiétudes du Congrès en matière de sécurité nationale étaient bien fondées. Les élus américains avaient justifié le vote de la loi par la nécessité d'empêcher les autorités chinoises d'accéder aux données d'utilisateurs américains ou de manipuler l'opinion aux États-Unis. Mais si la plateforme faisait l'objet d'une franche hostilité de la part de beaucoup d'élus américains, il y a un an, le vent a tourné depuis et un consensus politique s'est dégagé ces derniers jours favorable à la préservation de TikTok. Le report de l'entrée en vigueur de la loi n'est théoriquement possible que si des éléments tangibles rendent une vente crédible. Or, jusqu'ici, ByteDance a toujours officiellement refusé de céder son joyau, même si plusieurs investisseurs se sont manifestés. Ça doit rapporter un fric de fou, TikTok. L'homme d'affaires Frank McCourt est ainsi prêt à mettre 20 milliards de dollars sur la table avec d'autres partenaires pour les activités américaines de l'application sans son puissant algorithme. Réfugié de TikTok, samedi, la start-up d'intelligence artificielle Perplexity AI a soumis à ByteDance une proposition de fusion avec la filiale américaine de TikTok, a fait savoir à l'AFP une source proche du dossier qui valoriserait le réseau social au moins 50 milliards de dollars. Donald Trump a évoqué TikTok lors d'une conversation téléphonique vendredi avec le président chinois Xi Jinping et le patron du réseau social Shou Chew fait partie des invités d'honneur pour sa cérémonie d'investiture lundi. Outre TikTok, ont été mises hors ligne toutes les applications de ByteDance aux États-Unis, notamment un autre réseau social, Lemon8, sur lequel avaient migré des TikTokers aux abois. Quelques minutes seulement après la suspension de la célèbre plateforme, plusieurs créateurs de contenu ont mis en ligne des vidéos sur YouTube pour souhaiter la bienvenue aux réfugiés de TikTok. Je vous remercie de m'avoir suivi sur YouTube, a lancé la vedette de la presse à sensation, Perez Hilton, qui compte près de 470 000 abonnés sur le site de vidéo filiale de Google. D'autres faisaient part de leur stupéfaction et de leur tristesse de voir leur application favorite disparaître d'Internet, temporairement peut-être. Bon, est-ce que ça va revenir, on ne sait pas, mais pour le bien de l'humanité, voilà, moi je souhaite que ça disparaisse totalement. Donc là on a quelqu'un sur Twitter qui demande
les non-américains, est-ce que vous voyez toujours les comptes américains sur TikTok? Et d'après les commentaires, ben oui, hein, voilà, les comptes sont toujours visibles, les vidéos des comptes américains sont toujours visibles, mais c'est tout. Je crois que les personnes, du coup, enfin ceux qui postent, hein, ne peuvent plus accéder, ne peuvent plus poster. Alors j'ai vu certains dire qu'ils pouvaient accéder et regarder les vidéos, mais ne pouvaient plus poster. Donc voilà, bon. Mais après, s'il y a des gens qui vivaient vraiment que de ça, c'est chaud, hein. Là, il y a quelqu'un qui se plaint que ça marche pas au Canada. Alors, dans les commentaires, il y a tout le monde qui... Alors, je pense que c'est des trolls, hein, qui disent « Bah oui, mais le Canada, c'est devenu américain maintenant. » Enfin, ça fait partie des États-Unis, quoi. Bon, c'est pas vrai, hein, c'est ce que Trump souhaiterait, d'ailleurs. Mais non, le Canada ne fait pas partie des États-Unis. Voilà, oui, le Canada, le 51e État, hein, je sais pas pourquoi ça marche pas. Si vous êtes au Canada, essayez peut-être, si vous êtes sur TikTok ou quoi, de voir si ça fonctionne ou pas. Alors du coup, à côté de ça, on a Elon Musk qui veut faire venir Vine à la place de TikTok, parce que Vine, alors j'ai dû regarder ce que c'était parce que je connaissais que de nom. C'est une application qui, pareil, hein, c'est juste pour poster des vidéos courtes en fait, hein, c'est comme TikTok. Donc, suite à l'interdiction, hein, Elon Musk veut ressusciter cette application. C'est désormais officiel, hein, l'application TikTok est inaccessible aux États-Unis depuis le samedi 18 janvier 2025. Une interdiction qui fait suite à l'exécution d'une loi mise en place par le gouvernement Biden. Hein. L'administration du futur ex-président des USA accuse en effet TikTok d'espionnage, hein, pour le compte de la Chine, dont le propriétaire ByteDance est originaire. Il n'en fallait pas plus, hein, pour qu'un homme profite de la situation, Elon Musk. On estime aujourd'hui que sur 1 milliard, enfin 1,562 milliards d'utilisateurs de TikTok, hein, il y en a, mais c'est incroyable. C'est incroyable, autant d'utilisateurs sur une plateforme. Environ 170 millions seraient américains. Hein. Bon, du coup, ils perdent rien en fait. Hein. Je pense que ça ferait pas grand chose en fait de perdre ces gens-là. Avec cette interdiction, hein, l'application perd donc plus de 10% de ses abonnés. Même si ByteDance, le propriétaire de TikTok, cherche à convaincre, hein, le prochain gouvernement de Donald Trump d'annuler la loi promulguée par Joe Biden, de nombreuses rumeurs secouent le monde de la tech aux États-Unis. Il y a quelques jours, hein, le nom d'Elon Musk était associé à un possible rachat de TikTok. Une information depuis démentie. Oui, c'est vrai que j'avais vu passer ça. Donc ça a été démenti finalement et qualifié de pure fiction par la Chine. Mais le propriétaire de Tesla, SpaceX et X ne compte pas pour autant rester les bras croisés. En effet, hein, Elon Musk vient d'annoncer sur son réseau social qu'il envisageait de redonner vie à Vine, une application tombée aux oubliettes, hein, depuis le succès de TikTok. Est-ce que vous avez déjà eu Vine ? Voilà, c'est ma question. Est-ce que vous aimiez ? Est-ce que vous l'utilisiez souvent ? Je connais pas, hein, je connais vraiment que de nom. En matière de contenu, la vidéo devient l'un des moyens les plus consommés. Hein. Les longues vidéos fonctionnent depuis longtemps sur YouTube, mais depuis quelques années, les contenus courts, hein, prennent le dessus. Bah, c'est pour ça d'ailleurs que YouTube a lancé les shorts, mais j'ai pas l'impression que ça marche. Hein. Moi, quand je vois des shorts, je passe, hein, ça m'intéresse pas. Moi, je suis sur YouTube, c'est pour regarder une vidéo longue qui développe, tout ça. Enfin, des shorts, non, c'est nul. Notamment grâce à TikTok, hein, Instagram, Snapchat, Facebook et même YouTube. Hein, tous les réseaux sociaux possèdent aujourd'hui leur réel. Pourtant, l'un des précurseurs en termes de vidéos courtes est tombé en désuétude après l'arrivée de TikTok. L'application Vine, hein, permettait en effet de créer des vidéos de 6 secondes. Pas moins, pas plus, attention. Ce format ultra court forçait les utilisateurs à redoubler de créativité afin de se démarquer. Cela permettait également d'engager l'audience. Hein. Vous pouviez regarder des dizaines de vidéos en quelques minutes. Malheureusement, Vine a fermé ses portes en 2018, faute de succès. Mais l'interdiction, après 6 secondes, enfin, c'est chaud quand même, hein. Mais l'interdiction de TikTok sur le territoire américain pourrait faire revenir cette application sur le devant de la scène, hein, alors que Vine avait déjà été acquis par Twitter peu de temps après son lancement. Elon Musk envisage de faire revenir l'application. Depuis qu'il a racheté Twitter en 2022, Elon Musk a profondément changé le réseau social. Hein. L'homme d'affaires d'origine sud-africaine avait d'ailleurs déjà dans l'idée un retour de Vine dès sa prise de fonction. Elon Musk pourrait ainsi faire de X, hein, une application complète qui allie les posts traditionnels aux vidéos de format court. Toutefois, le sort de TikTok aux États-Unis... Mais attendez, parce que sur Twitter, ils avaient aussi essayé de faire les vidéos courtes. Et pareil, ça n'a pas marché. Hein.
Le sort de TikTok aux États-Unis n'est pas encore tout à fait réglé. Hein. La Maison-Blanche estime que l'application de la loi doit revenir au prochain gouvernement qui prendra ses fonctions lundi 20 janvier. C'est bientôt, hein. C'est demain du coup, 2025. Or, Donald Trump est devenu un fervent utilisateur de TikTok. Depuis son inscription en juin 2024, l'ancien et futur président des USA compte plus de 14,8 millions d'abonnés. Celui-ci a déjà déclaré vouloir résoudre le dossier par des moyens politiques. Affaire à suivre donc. Et vous, que pensez-vous de cette possibilité de revoir Vine à travers X? Laissez-nous votre avis, commentaire. Bon bah voilà, n'hésitez pas non plus dans les commentaires de la vidéo. Alors, un petit peu de commentaires du coup par rapport au retour de Vine. C'est de la pub pour le vin. Lol. Sans les Américains, TikTok va mourir en Europe. Le contenu et les trends intéressantes venaient principalement des USA. Relancer l'appli Vine. Bah après, c'est pas plus mal parce que c'est vrai qu'ici on pompe tout ce qui vient des USA, donc va falloir un petit peu se bouger le cul. Hein. Gros comme une maison, hein, faire sortir TikTok du territoire américain pour faire la part belle à Musk. Si à le retour de Vine, TikTok sera finito, même en France. Ah. Bah, vu que, je vais y arriver, vu que ça n'avait pas marché et que ça a même été écrasé par TikTok, je sais pas. Le fait que ce mec veuille avoir le monopole sur tous les réseaux, j'ai l'impression que ça inquiète personne. X needs no TikTok to Vine. Intéressant de voir Vine potentiellement revenir. Hein, s'il fait correctement, cela pourrait capturer une nouvelle audience ou raviver la nostalgie. Question, TikTok étant si dominant, est-ce que Vine a vraiment une chance? L'exécution sera clé. Monétiser Vine dans ce cas et autoriser la musique. Et parce que les gens font les choses uniquement pour de l'argent. Très bien, il va racheter tous mes réseaux sociaux. C'est une dinguerie. Comment Trump et Musk prennent les ricains pour des nions. Ça bannit TikTok juste pour aider son pote à reprendre le business. Bah, c'est pas Trump hein, qui a décidé de bannir TikTok. Le pire, c'est que ça va marcher s'il la relance. Vine qui revient comme un ex que t'as pas demandé. On va finir par tout recycler. Bonne année 2015. En gros, on fait tout ce qu'on combat, soi-disant business. L'époque Vine, c'était bien en vrai. Ça n'aurait plus le même esprit qu'avant. Les gens sont devenus mauvais. Je supprime... TikTok, c'est de la grosse merde. Hein. TikTok, enfin, je sais pas, ça aspire le QI des gamins. C'est incroyable, TikTok. Cette application est incroyable, il faut l'interdire. C'était bien Vine avec Zach, le mec qui faisait ses vidéos magiques. Vine en Big 2025, force à eux. Si tous les TikTokers US y décalent sur Vine petit à petit, le monde entier va lui aussi décaler sur Vine et délaisser TikTok. En fait, c'est une bataille entre les States et la Chine, la mort de rire. Avec la même modération et censure que Twitter, qu'il relance Periscope. Periscope. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Mais j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas quelqu'un qui s'était élucidé sur Periscope. Je crois que c'est de là que j'ai entendu parler de ça. Mais j'ai toujours dit que TikTok était une évolution de Vine au final. Hein. C'était son précurseur. Mais du coup, Vine se TikTokerait. C'est pas infaisable. Bah, après, que ce soit sur Vine ou sur TikTok, les gamins seront cons sur Vine à la place de TikTok. Ça changera rien. Elon Musk, c'est un fou. Par contre, faut l'arrêter. Lui, qu'il relance pas encore une application de Golemont comme TikTok. Hein. Autant ramener TikTok, mort de rire, je rigole. Faut bannir à jamais cette application. Retour de Vine, oui. Géré par Elon, please, non. Pourquoi? Tu es contre la liberté d'expression? Il sera plus rentable en achetant TikTok que cette appli de Nyon là. Ceci expliquerait peut-être cela. Mais j'ai une question. Il supprime TikTok des USA, mais les comptes sont encore là. Comment ça se fait? Bah, c'est juste qu'ils peuvent plus poster. C'est tout. Donc ça va s'essouffler à force. Hein. Les gens vont plus regarder, ce sera des anciennes vidéos et puis ça va disparaître tout seul, hein, c'est comme ça que ça marche. Oui, bon, si c'est comme avant, avec des vidéos 6 secondes, avec une appli vraiment mal foutue, non merci. Tout ce qui provient de Chine et qui s'impose chez eux finit par être banni. Bah tu m'étonnes qu'ils pensent déjà à mettre Twitter au lieu de X. L'intérêt de Musk pour cette initiative semble persister, mais sa concrétisation reste incertaine. Bon écoutez, on va s'arrêter là. Bah dites-moi ce que vous pensez de tout ça déjà de l'interdiction, voilà, de TikTok aux USA. Et du retour de Vine, hein. Si vous avez connu Vine, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!